Mon plus bel échec. Pourquoi cette vidéo? Parce que j'avais fait il y a déjà très longtemps une vidéo sur échouer. Donc c'était une des premières vidéos sur la chaîne Alex CPJ et je me disais là avec le temps c'est bien d'en refaire et c'est bien d'échanger. Donc sur les deux points notamment, c'est quoi pour moi mon plus gros et mon plus bel échec personnel et aussi d'un point de vue professionnel. Juste avant qu'on attaque, demain c'est le Black Friday. Dès maintenant, tu as le lien dans la description sur tout Bodytime, t'as une offre de fou. Apollon DS, moins 150 euros plus un pack exclusif d'une valeur de 200 euros offert. Et sur Beauty Wolf, 50 euros de réduction plus aussi le pack. Donc ça, c'est exceptionnel. On ne fait jamais de promo à part dès ce soir et demain pour Black Friday. Mais demain à minuit, c'est fini. Il ne faudra pas me dire désolé, est-ce que je peux encore en profiter ou quoi? Ce sera plus possible, donc ratez pas ça. Bref, revenons à la vidéo. Comme je disais, donc un bel échec, c'est quoi? C'est un échec dont tu apprends. Et pour moi, je pense que mon plus gros, mais aussi, comme je l'ai dit, mon plus bel échec d'un point de vue perso, ça a été bien sûr mon divorce. Pourquoi? Parce que c'est un échec dans le sens où tu te projettes. C'est-à-dire que quand tu te maries, que tu fais des enfants, tu te projettes sur toute la vie. Pour moi, c'était quelque chose où, je ne vais pas dire que tu te poses même plus la question, mais voilà, ça devient déjà un peu plus logique d'être serein, on va dire, sur tout ça. Et forcément, donc c'est un échec parce que du coup, tu échoues, tu corresponds pas à la vision que tu avais de toi, la famille avec tes enfants, etc. Et en même temps, on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est un bel échec parce que, comme je dis, des fois, il vaut mieux arrêter quelque chose qui malheureusement ne marche pas que de vouloir s'entêter juste parce qu'on est amoureux de la situation. C'est pas parce que tu aimes cette situation. J'ai des personnes dans mon entourage où c'est le cas aussi, où en gros, elle reste mariée parce qu'elle ne veut pas vivre son échec, elle ne veut pas se rendre compte de tout ce qui se passe, mais le gars, il fait vraiment n'importe quoi, il est irrespectueux envers elle et tout, enfin bref. Et du coup, bah, elle est amoureuse de la situation, elle se persuade qu'elle est amoureuse de lui. C'est encore un plus gros échec et surtout, ça va aller dans le mur et ce sera bien plus grave plus tard. Donc, il vaut mieux parfois arrêter quelque chose plutôt que de s'entêter, même si je suis d'accord qu'à l'heure actuelle, on a trop tendance à remplacer plutôt que chercher à réparer, etc. Il y a des fois où quand même, il faut se rendre compte des choses. Est-ce que c'est une situation parfaite? Bien sûr que non. C'est-à-dire que pour moi, des enfants, ils veulent avoir leurs deux parents tout le temps. En plus, là, on a annoncé qu'on était à Mal, qu'on avait la garde, donc Julie allait un peu moins les voir, même si elle va venir régulièrement, qu'on va les ramener à Lyon, etc. Mais les gens se permettent de donner leur avis, oui, mais c'est pas parfait pour eux, d'accord. Mais une situation parfaite, c'est quand même très très rare, voire ça n'existe pas, parce que faut avoir ses deux parents, il faut qu'il y ait vraiment une très bonne entente, que tout se passe bien, que les parents soient disponibles. Enfin, je veux dire, tu fais toujours du mieux possible pour tes enfants, mais en fonction de ta situation aussi. Je veux dire, quand tu divorces, une semaine sur deux, c'est pas parfait pour les enfants. Et même quand tu es là tout le temps, des fois, il y en a, ils ont des jobs qui font qu'ils voient peu leurs enfants. Il y en a qui en profitent pas assez. Il y a des fois où tu t'énerves, je m'énerve trop sur eux. Je me dis, ah mince, j'ai abusé de ça. On essaye tous de faire du mieux possible pour nos enfants. Mais malheureusement, il y a peu de situations qui sont parfaites. D'un point de vue professionnel, j'ai hésité un peu là en préparant un peu la vidéo. Je me disais, je pense que le plus gros échec vraiment purement pro, c'est à l'époque on avait commencé les conventions Zumba parce qu'avec Alex, c'était nos tout débuts. C'est-à-dire que on fait la première, on gagne 300 euros, on les réinvestit, on arrive à 500, 700, 1000. À chaque fois, on faisait des petites conventions Zumba, on faisait venir des profs, ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et après, on arrive à avoir 1500, 2000 de budget. Donc, on était en asso, on arrive à avoir un gymnase au bout d'un an avec la mairie de Grenoble, c'était la bagarre. Et donc là, je veux dire, on organise ça en se disant, ouais, ça va être génial. Après, on va pouvoir faire des trucs un peu de partout. Et nous, l'objectif, c'est de faire connaître notre association parce qu'après, on dispensait aussi des cours d'urban training. Et en fait, quand on a fait ça dans le grand gymnase, on a perdu tout ce qu'on avait amassé pendant un an et demi. Donc, en ratio par rapport à ce qu'on avait à l'époque, ce qu'on gagnait et tout, c'était sûrement le plus gros échec. D'un point de vue financier, par contre, c'est la télé-réalité qu'on a produit avec Alex, où, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on perd un peu plus de 200 000 euros, que voilà, humainement, c'était incroyable, et c'est pour ça qu'on ne regrette pas de l'avoir fait. C'était vraiment une expérience de fou de gérer une équipe de 30 et tout. Financièrement, voilà, c'était un gros trou parce que voilà, on n'a pas su, je pense, sur YouTube percer et se servir vraiment des codes de la télé-réalité. Donc, forcément, ça a été un peu un échec. Ensuite, dans cette vidéo, le message que je voulais passer, et comme j'avais fait déjà à l'époque un petit peu sur les premières vidéos de la chaîne Alex CPJ, il faut apprendre à aimer un petit peu les échecs. Je pense qu'on est dans une société où de plus en plus, c'est mal vu. Tu regardes en France, mais comme dans beaucoup de pays, on va encore dire que je critique la France, ce n'est pas le cas, mais je veux dire, dans beaucoup d'endroits, on va dire, surtout méditerranéens, si tu échoues, si tu plantes une société, si tu déposes le bilan, c'est très mal vu. On ne voit pas ça comme de l'expérience, on voit vraiment ça vraiment avec le mot échec. T'es nul, t'as raté, tu sais pas faire et tout. Alors que je trouve que c'est dommage. Et surtout que quand tu éduques un petit, il apprend à marcher, il tombe, tu lui dis pas arrête de marcher, t'es nul, tu n'y arriveras jamais de ta vie.
Tu sais qu'il est en apprentissage. Tu vas lui dire, allez, relève-toi. Tu vas plutôt l'encourager, allez, arrête de pleurer, relève-toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Et du coup, il va se relever, il va réessayer. Que si une fois qu'il est tombé, soit tu le plains, oh mon pauvre, oh là là, c'est horrible, t'es tombé sur les fesses, oh là là, le pauvre, le pauvre. Ou si tu, encore pire, tu lui dis, écoute, tu n'y arriveras jamais, abandonne. Bah forcément, le petit, c'est pas une bonne éducation, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, mais à l'âge adulte, on fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on vit très mal les échecs. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose, ah bah t'avais qu'une chance dans ta vie. Non, c'est pas le cas. Tous ceux qui ont réussi, ils sont passés par énormément d'échecs. On donne souvent l'auteur de, comment ça s'appelle, je connais pas du tout moi, l'autre qui a un petit Z là sur le front, Harry Potter. J.K. Rowling qui disait, je crois, elle a fait 90 ou 95 maisons d'édition, personne n'en voulait, c'était de la merde, et ça a été celle qui a gagné le plus d'argent par la suite. Donc je veux dire, et c'est toujours comme ça. Steve Jobs qui avait été viré d'Apple, enfin tu vois, tous ceux que tu regardes, ils ont forcément vécu des échecs. Et c'est soit ça t'arrête, soit ça te fait rebondir. Et surtout, comme je disais un peu tout à l'heure par rapport à la famille, le divorce, tu fais en fonction de ce que tu as. Il y a toujours mieux, je veux dire. Tu as des gens qui vont avoir plus de chance, plus de réussite. Peut-être ils ont mieux travaillé aussi de manière plus intelligente. Mais si tu es constamment en train de te comparer à ce qu'il y a au-dessus, toute ta vie, tu auras l'impression de vivre des échecs. Alors qu'il faut se comparer à soi-même, essayer d'évoluer. Comme je l'ai dit, rien n'est jamais parfait. Et même les gens, je veux dire, ceux que tu dis, ouais, mais lui, il a tout, il a beaucoup d'argent, par exemple. Mais l'argent, c'est un facteur de ta vie. Tu ne connais pas ses relations, tu ne connais pas sa santé, tu ne connais pas la santé de ses proches, tu ne sais pas comment il vit tout ça. Et le pire, c'est que des fois, à vouloir plus, le mec qui a un petit yacht, il veut un plus gros, qui veut un plus gros, qui veut le plus gros yacht. Après, tu vois, c'est toujours aussi la course un peu pour rien. Donc, il faut savoir rebondir, accepter les échecs et pas forcément avoir le sentiment de vivre des échecs aussi par rapport aux autres. Ça veut dire que voilà, c'est toi, ta vie. Moi, j'aime bien un peu reprendre l'exemple, mais quand on a vraiment commencé YouTube en 2012 sur la chaîne Bodytime, je te mets 2-3 images là, mais tu vois, c'était un iPhone 4 posé sur des trépieds, sur des steps. L'image a été nulle, le son a été nul. Alors bien sûr, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus indulgents que maintenant, mais tu sais, je veux dire, il y a plein de gens dans notre entourage qui nous disaient, mais arrête, tu me saoules, on partageait sur les murs Facebook à l'époque, tu me saoules, c'est nul, c'est de la merde, ça t'apportera rien, etc. Et c'était pas des personnes médisantes, c'était aussi juste des gens, des fois, de ton entourage qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait Sauf que nous, on était contents de faire ça et qu'en fait, on s'en foutait un peu de la critique. Peut-être que ça n'aurait pas marché, je veux dire, on a eu de la chance qu'après YouTube prenne et tout, mais ce que je veux dire, c'est que tu le fais aussi pour toi et que bah, tu ne le vis pas forcément comme un échec. Comme je disais, moi, pro, c'était la Zumba, mais on ne l'a jamais vécu comme un échec. Je me souviens même quand ça s'est produit avec Alex, qu'on s'est dit, ah bah, on a enfin vécu notre premier échec. Parce qu'on avait un peu ce sentiment, si tu n'as jamais vécu d'échec, tu n'arriveras jamais à réussir. Donc, un peu content, ok, dans le business, on a vécu déjà un échec, vas-y, maintenant, on fera moins d'erreurs, tu vois. Ce qui est important aussi, bien sûr, c'est quand tu vis un échec, quand tu fais une erreur, de ne pas reproduire la même chose, ce qu'il disait Einstein. La stupidité, c'est de faire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. L'objectif là, bien sûr, ça va être de comprendre tes erreurs, d'analyser et de faire différemment. Tu plantes une société, tu divorces, tu fais une erreur. Je veux dire, directement, quand je me suis mis avec Elisa, j'ai eu des conversations que je n'avais pas eues à l'époque avec Julie, notamment sur l'éducation, sur des choses en fait où pour moi c'était plus logique à la base, mais qu'en fait je me rends compte que tout le monde a une vision différente. Ça ne veut pas dire que telle personne est mauvaise, telle personne est meilleure, etc. Ça veut juste dire qu'il faut avoir quand même la même vision et c'est des choses qu'à l'époque je n'avais pas forcément pensé. Et une chose de sûre aussi, c'est que je comprends que l'échec, ça fait entre guillemets un petit peu peur à tout le monde, mais comme je l'ai dit, il faut apprendre limite à l'apprécier, à l'aimer, à se dire c'est de l'expérience. Je crois que c'est Edison aussi qui disait « je ne me suis pas trompé 99 fois, j'ai trouvé 99 solutions de ne pas y arriver ». Tu vois. Et comme je disais, c'est que l'échec, tu sais, quand tu étudies par exemple sur les personnes qui sont sur leur lit de mort, il n'y a personne qui te dit « je regrette d'avoir tenté ça, je regrette d'avoir ouvert telle société, je regrette de m'être marié ». Tu vois, c'est peut-être 0,1% tout le temps, les gens ce qu'ils regrettent, c'est de ne pas avoir fait quelque chose. Pourquoi? Parce que des fois, par peur de l'échec, par peur du regard des autres, par peur de si… En fait, tout le monde s'en fout. Je veux dire, dans 500 ans, personne ne se souviendra de ton nom. Tu seras plusieurs générations après toi. Tu vois, je veux dire, c'est triste, hein, ça fait même un peu bader tout ça. Mais de se dire, déjà dans 3 générations, tes arrière-petits-enfants, par exemple, ils t'auront pas connu, ils connaîtront probablement même pas ton nom. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, à se prendre la tête, voilà, tu as un passage qui est quand même assez court sur Terre. Vis-le du mieux possible et surtout fais-toi plaisir. Fais plaisir à ton entourage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir l'avenir, mais ça veut surtout dire en fait qu'il ne faut pas avoir peur de choses qui sont futiles. On dit aussi, la loi, j'aime bien des 5, passe pas plus de 5 minutes
sur un problème, sur quelque chose qui te tracasse, si dans 5 ans, ça n'a pas d'importance. Pas plus de 5 minutes sur quelque chose où dans 5 ans, ça n'aura pas d'importance. Et la plupart des choses, tu sais que dans 5 ans, ça n'aura pas d'importance. Donc du coup, ça ne sert à rien de se tracasser pendant des fois des heures, des jours sur un sujet au final qui ne sera pas important pour ta vie plus tard. Pourquoi? Parce que ça te prend de l'énergie. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Il peut faire plusieurs choses à la fois, mais si tu ouvres trop de fenêtres en même temps, trop de choses, il va se fatiguer, il va perdre de l'énergie dans des choses qui sont un petit peu futiles. Donc voilà, concentre-toi, c'est ce qu'on dit nous dans Master Life. Il y a 3 choses importantes, les 3 F. 1, fitness, c'est ta santé physique et bien sûr, ça en découle, c'est ta santé mentale. 2, c'est friends, on va dire, c'est les relations. C'est en anglais friends ou famille, on peut dire. Donc voilà, famille, amis, ce sont tes relations, avoir des relations saines avec tes proches. Voilà, pour nous, ce sont vraiment les 2 piliers les plus importants. Et 3, tes finances. Parce que si tu as les 2 piliers, tu vas pouvoir gagner un peu plus d'argent, mais gagner de l'argent, si tu n'as pas les 2 à la base, c'est un peu futile. Je veux dire, avoir beaucoup d'argent, mais si tu es tout seul sur une île déserte, ça ne te sert à rien, tu n'as pas tes amis pour en profiter. Gagner beaucoup d'argent si tu as une mauvaise santé, ça ne te sert pas à grand chose non plus parce que, comme je crois que c'est Bouddha qui disait, les gens ils ne se rendent pas compte, mais ils passent leur temps à vouloir gagner plus d'argent et après, une fois qu'ils commencent un peu à être malades ou quoi, ils dépensent beaucoup d'argent pour essayer de retrouver la santé. En gros, tu sacrifies ta santé pour l'argent et après tu fais l'inverse. Bref, on pense beaucoup au futur et au final, il dit on vit comme si on n'avait jamais réellement profité du présent. Bref, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Encore une fois, juste tenter, oser. Ça me fait plaisir un peu de la refaire parce que comme je dis, c'est les premières vidéos sur la chaîne Alex CPJ. Développement personnel, on était un peu avant-gardiste. Il y avait David Laroche qui faisait à ce moment-là sur YouTube. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Après, j'avais arrêté un peu. Je me sentais peut-être moins légitime, justement, qu'un mec comme David Laroche. Où je trouvais un peu moins de sujets qui m'intéressaient aussi. Et puis surtout, bon, bah voilà, on s'était focus un peu sur d'autres projets, notamment Bodytime, manquait un petit peu moins le temps, un peu plus de délire sur la chaîne Alex CPJ. Mais voilà, ça me faisait plaisir un peu de reprendre avec aussi plus d'expérience, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà. Bref, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner, à liker. Il y a beaucoup de personnes qui regardent sans s'abonner. C'est dommage. Ça nous permet de monter un petit peu le reach sur les vidéos. C'est important. Allez, ciao, ciao.